Alors, on va commencer déjà 8 heures passées. Bonjour à tous, bonsoir à tous, chers parents. Donc, je suis Laurie Boisvert, je suis coach familial, bachelière en psychoéducation et fondatrice de coaching familial La Lanterne. Bienvenue à notre rendez-vous éclairant. Donc, du mois de juin, aujourd'hui, on reçoit Annie Laberge, qui est massothérapeute, formatrice, instructrice de massage pour enfants et également vice-présidente du réseau des marins d'affaires dans le secteur de Saguenay. Alors, bonsoir, Annie! Bonsoir, bonsoir tout Comment, le monde. Comment vas-tu? Ça va bien, je suis super contente d'être ici. C'est un beau cadeau pour moi que Laurie me fait ce soir de pouvoir discuter avec vous. Je suis très contente de t'avoir avec moi ce soir. Très heureuse d'avoir aussi ta vision en fait des choses là, par rapport à la massothérapie. Personnellement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, quelque chose que j'utilise, que je fais aussi avec mes enfants depuis qu'ils sont tout petits. Je pense qu'on a besoin d'en savoir un petit peu plus. Puis actuellement, dans le contexte où on a vécu beaucoup de chamboulements, on a eu à s'adapter beaucoup dans les dernières semaines. Peut-être qu'on aurait besoin de se détendre un peu. Je pense que nos enfants bénéficieraient aussi. Tout à fait. Tout à fait. Alors, ben oui, puis toi, Annie, en fait, toi qui as quand même plusieurs années derrière la cravate là, par rapport au domaine du mieux-être, en fait, là, parle-moi un petit peu là, de ton cheminement. Là. Qu'est-ce que tu as fait pour te rendre ici aujourd'hui? Mon Dieu, je pense que c'est mes enfants moi, je pense que la vie m'amène toujours à la bonne place au bon moment. Et écoute, je me suis lancée dans le monde des adultes, même, je dis le monde des adultes, mais j'ai toujours aimé les enfants. Même quand j'étais un enfant, maman me dit, Annie, tu t'arrêtais les poussettes au magasin pour aller voir les bébés des madames. Tu sais. Ah oui! Fait qu'à 11 ans, si maman m'aurait pas dit, Annie, on arrête les Barbies, là, t'es assez vieille, là. Je pense que j'aurais continué. Fait que moi, l'émerveillement, le monde de l'enfant, tout ça, c'est quelque chose qui est, tu sais, c'est dans moi. Fait que j'ai une grosse imagination. Fait que, tu sais, puis là, on vieillit, l'adolescence, puis je me suis en allée faire un deck très plate en bureautique. Je ne néglige pas le travail là parce que c'est vraiment beau, c'est passionnant quand même, le travail de bureau, puis ça m'amène une facilité de travailler présentement dans la gestion de mon entreprise. Mais j'avais besoin de plus. Et quand ma fille est arrivée, ben, j'ai décidé de rester avec elle, puis je me suis comme replongée dans cet univers de l'enfance-là. Donc, ça m'a amené à ouvrir mon service de garde, à me perfectionner, à aller chercher mes diplômes en éducation à l'enfance. J'ai eu mes garçons de fil en aiguille. Et moi, je suis d'une manière que j'aime apprendre. Fait que le monde de l'enfance, j'adore ça. J'aime inventer des choses avec eux. Fait qu'il ne fallait pas que je m'ennuie. J'ai fait ça pendant 19 ans. Et à travers, ben, ma fille, elle a grandi et elle a développé une scoliose. Donc, quand on l'a découvert, moi, je ne savais pas ce que c'était. J'avais commencé à me faire traiter en massothérapie. Fait que ça me faisait du bien de prendre une pause, de me reconnecter avec moi-même, de réapprendre à respirer, de réapprendre à être moi. Et donc, quand j'ai vu, dans le fond, sa posture comme déformée un peu, sa colonne, je l'ai emmenée la voir, puis c'est là qu'on a dit, bon, elle a une scoliose, qu'est-ce que je fais? Puis c'est quoi, ça mange en hiver, puis qu'est-ce que je fais avec ça? Fait que là, ben, il était comme, tu sais, sa poussée de croissance était faite. C'est une scoliose de croissance. Fait que là, je me suis questionnée, ben, elle avait beaucoup de mal aux jambes, des douleurs. J'ai fait, qu'est-ce que je peux faire pour lui amener une meilleure qualité de vie? Donc, je connaissais, j'avais suivi les cours de danse, puis Nathalie avait fait son cours à la même école que je suis allée. Donc, elle m'a comme inspirée. Je savais un peu comment les horaires. Fait que j'ai fait, je pourrais combiner les deux. Mais encore là, c'est comme quand je me suis lancée en service de garde, je savais comme pas non plus l'ampleur puis que j'allais tomber en amour avec ce domaine-là. Fait que la massothérapie, ah ouais, go, je fais ça pour ma fille. Et quand à la minute qu'on m'a mis l'huile dans les mains, ça a été le coup de foudre. J'ai fait, ça se peut-tu que j'ai deux passions, que que je sois chanceuse comme ça, puis que j'ai les deux plus beaux travails au monde, tu sais. Fait que j'ai fait, wow, fait que j'ai plongé dans ça, puis j'ai jamais arrêté de me perfectionner en massothérapie depuis 6 ans. J'ai vu passer justement cette semaine mon premier diplôme que j'ai eu.
Fait que je suis pas loin de... J'ai mon 900 heures de fête en formation, puis j'adore ça. J'adore comprendre le corps humain, j'adore connaître le cerveau, j'adore comprendre. Il n'y a jamais rien qui arrive pour rien. Notre corps nous parle, mais on ne l'écoute pas assez. Fait qu'à un moment donné, bien, il y a 2 ans, parce que j'ai opéré ma clinique de massothérapie, hein, parce que je ne fais jamais rien à moitié. Hein. J'ai ouvert, je n'étais pas capable de le garder juste comme pour moi. Je voulais en manger. Fait que j'ai opéré ma clinique de massothérapie à temps partiel pendant 4 ans. Et à un moment donné, ben là, les enfants étaient rendus grands et j'avais comme le désir de travailler avec les enfants d'une autre manière. Donc, j'ai terminé mon service de garde pour être à temps plein dans ma clinique, grossir ma clientèle, mais voir aussi éclore mon beau projet avec les enfants qui est ludique, créatif, puis c'est l'univers de Guillaume et Charlotte et la magie du massage. Donc, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Oui, c'est ça. On aura l'occasion d'en parler justement de ce projet-là tout à l'heure. Donc, de ce que je comprends, tout est parti un peu de la maternité, le fait de vouloir accompagner tes enfants. Donc, ça t'a amené à la garde, à avoir ton service de garde et par la suite faire la massothérapie parce que ta fille, justement, avait une certaine condition avec sa scoliose. Alors, tout ça t'a amené vers ça et t'as su joindre, en fait, ces deux passions-là vers un projet qui aujourd'hui prend vraiment de l'expansion. Tout à fait, mais tu vois, c'est vraiment, je me laisse aller, j'ai l'idée, on y va. Puis c'est ça, je surfe dans tout ça, puis c'est tout le temps ma famille qui est le pilier, puis qui est l'inspiration, puis quand j'ai un blocage dans quelque chose, dans mes aventures de Guillaume et Charlotte, c'est les premiers à qui je vais parler, c'est à mes enfants, même s'ils ne comprennent pas trop ce que je veux en venir, là. Des fois, ils n'ont même pas besoin de dire grand-chose. Un mot, puis ouais, bonne idée! C'est fou à quel point les enfants nous permettent justement de connecter avec notre propre créativité, pas. Là. Oui, c'est ça que ça l'a fait. On dirait que pendant l'adolescence, je me suis comme forcée à être adulte, maturée, faire comme tout le monde. Mais je pense que tout ce côté-là enfantin est jamais resté bien, bien loin parce que aussitôt que j'ai tombé enceinte et j'ai eu ma fille, car ça m'a replongée dans ce que j'aime le plus. Puis quand j'ai connu mon conjoint, il était déjà, il y avait déjà beaucoup de petits-enfants, ils sont 9 chez eux, puis je suis tombée ma tante de 12. OK. Pas évident, mais je veux dire, où est-ce qu'on me retrouvait? Avec les enfants. Avec les enfants. On se rejoint là-dessus. Parce que c'est pur, c'est sans jugement, c'est tellement simple, c'est facile, ils sont tellement brillants. Ils ont une compréhension de la vie qui me jette à terre à toutes les fois. Je me dis, c'est-tu assez? C'est spectaculaire leur vision. Je me dis, comment ça se fait qu'on a perdu ça, nous, en vieillissant? C'est pourquoi qu'on ne garde pas ce côté-là? Moi, j'aime beaucoup ça, être avec les autres. Tout à fait. La naïveté, la pureté de l'enfant, clairement qu'on devrait connecter davantage à ça puis en retirer. Puis je pense que oui, les enfants ont beaucoup, beaucoup à nous apporter. Vraiment. Alors toi, tu t'es penchée sur la massothérapie pour les enfants et tu as créé justement des projets qui sont relatifs à ça avec Guillaume et Charlotte. Et toi, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as voulu t'intéresser davantage à la massothérapie ou au massage pour les enfants? En quoi c'est bénéfique pour eux? Quand j'ai commencé mon cours, il nous disait, toucher, 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 masser tout ce que vous pouvez, vous allez développer le plus possible votre sens du toucher. Parce que c'est un des sens qu'on acquiert le premier, dans le fond, dans le ventre de notre mère, puis qu'on perd en fin de vie. C'est vraiment par là que tout se passe. Les enfants touchent à tout. Donc, pourtant, on arrête de toucher à tout. Fait qu'il finit par moins se développer. Puis si tu remarques, quand on stimule les enfants, parce que j'étais en garderie, on stimule l'audition, le parler beaucoup, on focus un peu sur la parole, l'odorat, là. Mais le toucher, là, c'est pas quelque chose qu'on va nécessairement travailler beaucoup.
Pourtant, ça fait toute une différence pour l'enfant. C'est là qu'il se calme le plus. C'est faire de la pâte à modeler, faire des bacs à riz, des bacs de texture. Là. Les enfants, là, tu les entends plus. Là. Ils sont dans leur bulle, dans leur monde, dans leur sens, dans leur senti. Ils se calment. C'est fou raide. Et fait, pour le dodo, je lui faisais plein de petits massages. Et j'avais vu une massothérapeute qui avait été faire une mission dans un pays, une mission humanitaire. Justement, elle avait amené sa chaise, puis elle avait fait des massages. J'ai fait comme, je vais prendre mon cours de massage sur chaise. Moi, ça me tente de développer quelque chose pour les enfants. Mais tu sais, ça m'a mijoté dans ma tête un certain temps. Puis après ça, ben, j'ai eu l'opportunité d'aller faire un cours à Montréal. Quand je suis revenue, j'étais encore plus émerveillée. J'ai mis ça en pratique dans mon service de garde. J'ai vu plein de petits miracles s'opérer dans mon service de garde avec les petits. Puis là, j'ai fait, je peux pas rester là. Fait que Guillaume et Charlotte ont commencé. Puis, tu sais, je voulais, c'était correct, là, tu sais, ce que j'avais appris, c'est ce que je mettais en pratique dans mon service de garde, mais moi, je voulais mettre ça personnellement à moi. Je voulais ma couleur là-dedans. Je voulais aller plus loin encore avec eux. Fait que c'est ça qui a fini par pondre. Mais, tu sais, je laissais toujours les idées monter, peu importe à quelle heure, peu importe. C'est comme ça, moi, j'appelle ça des pop-corn. Et, pop! Fait que souvent, le monde fait comme, qu'est-ce que tu me dis là? Mais... Fait que là, tu me dis que tu as vu des petits miracles. Qu'est-ce que tu as pu observer, justement, concrètement, là, auprès des enfants à qui tu donnais des massages? Bien, dans le fond, dans mon service de garde, tu sais, moi, je suis en multi-âge, en milieu familial, et j'avais un petit bonhomme qui parlait très, très peu. Ça, c'est vraiment, ça a été vraiment mon beau miracle là, qui m'a fait faire wow! Et donc, il était souvent tout seul, toujours sur le tapis de voiture. Puis lui, il était bien dans sa petite bulle, tu sais. Puis, écoute, tellement dans sa bulle, là, que des fois, on disait, voyons, il manque quelqu'un à table. Il n'a pas entendu l'appel qu'il fallait laver les mains, puis tout le monde est à table. Il en manque un, ben, il est encore, qu'est-ce que tu fais là? Viens, on va laver les mains, c'est l'heure de manger. Fait que, mais les autres n'allaient pas vers lui, puis lui, il n'allait pas vers les autres. Mais quand tu faisais une activité, on l'amenait. C'est toujours content de participer, mais s'il avait l'opportunité de retourner dans sa bulle, il y allait. Fait que quand j'ai commencé vraiment le massage 2 à 2, tu sais, je ne les mettais jamais dans les mêmes, avec les mêmes. Et même les petits, ils venaient. Tu sais, c'est sûr qu'ils participaient à leur rythme, à leur âge. Ils partaient, ils revenaient, ils trouvaient ça bien amusant de taper, tu sais, de faire les petites manœuvres, d'y aller doucement, de caresser, prendre vraiment le temps avec eux. Ils font, hey, écoute, ils viennent les yeux grands de même, c'est tellement beau. Fait que là, ben, j'ai commencé à faire ça avec lui. Puis là, je me suis rendu compte, après peut-être 2 semaines, les amis allaient le chercher pour jouer avec eux. J'ai fait, Fait que les liens se sont créés ensemble par le massage. Puis là, ben, les amis, ça leur a permis de découvrir cet enfant-là. Puis de dire, c'est bien plaisant de jouer avec. Il me fait du bien. Il ne me tape pas, il ne m'arrache pas mes jouets, on ne chicane pas. C'est facile de rentrer en contact avec. Puis lui, en s'ouvrant, il a commencé à parler plus. Écoute, à un moment donné, les parents, ils ont dit comment ça a été super. Il était même énervé. J'ai dit, c'est correct. Écoute, il est en vie, il est correct. Parce qu'écoute, à un moment donné, on songeait, on avait commencé des marches en orthophonie. On se demandait même si on n'allait pas expertiser plus, à savoir, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas? Il ne rentre pas en contact avec personne. Mais à partir de là, mon Dieu, c'était plus le même petit bonhomme. Puis les autres, ils s'intégraient bien aux autres. Puis la dynamique, c'était vraiment le fun. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que j'aime les faire parler dans l'histoire. Fait que la communication, ils parlent, je vais les chercher avec leur imagination. Fait que tout, c'est une activité qui est positive, donc ils ne font jamais rien de mal. Tout est merveilleux. Puis quand je leur dis, ils font une manœuvre, puis je fais comme, c'est un peu trop, je fais,
on va demander à ton ami, voir si c'est trop fort. Mhm. On est là pour lui faire du bien. Fait que là, moi, tu vois, le respect est déjà là. Et je leur dis aussi qu'avant de commencer, c'est important de demander la permission. Que là, on est en activité, mais si ça te tente, toi, à un moment donné, passe comme ça dans la journée, ça te tente de faire du bien à ton ami. Peut-être que ton ami, il est dans sa bulle, ça ne tentera pas. Ou peut-être que maman va être occupée, ou ton frère, ta soeur. Puis au lieu d'avoir une belle, un beau merci, bien, ça va peut-être être négatif. Mhm. Tu sais, juste le fait de demander la permission, tu vois tout de suite la différence. L'enfant va faire ah, ben oui, ça me tente. Sauf que si tu arrives rapidement pour lui faire un massage, peut-être que ça va être agressant. Fait que, c'est tous des aspects que je leur montre et l'ambiance est vraiment chouette. Oui. Je Donc, toi, tu oui, travailles dans le fond au niveau des habiletés sociales. oui, Et les notions de consentement aussi, d'être doux avec l'autre, d'être à l'écoute de l'autre, puis de voir comment ça se passe. Donc, moi, ce que je fais, est-ce que l'autre apprécie? Sinon, est-ce que je peux me moduler, me contrôler un petit peu plus dans mes ardeurs? Fait que via le massage à deux, bien, tu peux leur apprendre plein de choses aussi, en plus de leur offrir un moment de détente. oui, parce qu'en plus, ils apprennent leur corps, ils apprennent aussi le toucher. Parce que moi, c'est ça, tu sais, ce que je voulais, c'était pas juste massage 2 à 2 pour juste faire du bien. Je voulais vraiment qu'ils comprennent l'impact du toucher. Je voulais qu'ils comprennent aussi que quand on touche à quelqu'un, puis c'est ce que je leur montre, c'est qu'on touche les vêtements, parce que c'est tout par-dessus les vêtements, mais on touche plus que ça. Fait que moi, je les amène des portraits, des squelettes, les muscles, tout ça. Fait qu'ils savent que touche ça, ils touchent la peau. Fait que je leur fais tout énumérer ce qu'ils peuvent toucher. Écoute, moi, j'ai vu des globules blancs dans mes réponses, toutes sortes de choses. Puis moi, là, ça m'impressionne. Puis là, je fais, ben oui, tu as tout à fait raison, mais il manque encore de quoi. Fait que je les fais vraiment verbaliser tout ça et je leur montre comment on est fait à l'intérieur, je leur montre tout. Fait que je leur dis, c'est important, quand on met les mains, on a un impact sur tout ça, jusqu'à nos organes. Hey, ils font tout. Ah, ben oui. Fait que c'est important de prendre soin de l'autre parce que l'autre, là, parce qu'ils font chacun leur tour, mais l'autre va vouloir te faire du bien aussi. C'est donnant, hein? Si La tu fais du bien, réciprocité. tu vas recevoir du bien. Fait qu'il y a la communication, ils apprennent à communiquer ensemble. Fait que les enfants qui sont plus timides, au début, c'est pas gagné, mais souvent, c'est eux autres mes meilleurs. Ouais, Donc, fait il y a que une belle tranquillement, évolution. à leur rythme, à leur rythme, à l'âge de l'enfant. Fait que, tu sais, on y va une étape à la fois, toujours dans le positif. Tu veux pas? OK, tu restes avec nous. Parce que je sais que les connexions au niveau neuronal vont se faire pareil, juste à regarder les autres. Fait qu'ils voient plus. Fait que moi, j'emmène le bagage anatomique, mais j'amène aussi des activités pour qu'ils développent le sens du toucher. Toutes sortes d'activités qui vont avec le thème. J'amène la respiration, toujours des jeux de respiration parce que c'est ce qui nous calme aussi. Puis, on pense qu'on sait tous respirer, mais finalement, en vieillissant, on se rend compte qu'on respire à moitié. Oui, plus en superficie. Fait que j'amène des techniques, j'amène aussi des positions de yoga avec la respiration pour se recentrer avant de s'installer 2 par 2. OK. Donc, ce n'est pas que du massage, c'est vraiment tout ce qui va autour pour favoriser la détente. Tout à fait, tout en s'amusant. Puis, tu sais, j'explique, c'est sûr qu'on va rire. C'est sûr qu'on va rire. J'ai dit, gars, c'est un bon rire parce qu'avec le rire, on sécrète des bonnes hormones. Hein, de la détente, de tout ce qui est plaisir. Fait que tout est correct. Ben oui. Puis là, avec tout ça, ben, ton enfant va être plus détendu. Tu disais au niveau des relations sociales, ça va bien. Oui, De développer le lien d'attachement avec les autres. Au niveau du oui, sommeil aussi, je pense que j'ai cru comprendre que les amis de la garderie aussi, lorsque tu utilisais le massage avec eux, oui. on était en mesure de s'endormir plus facilement. Puis je sais que chez nous, ben, c'est une façon de faire qui est très, très aidante là, pour pouvoir calmer les enfants. Là. Ah oui, c'est vraiment, vraiment génial. Puis, lorsque tu as un enfant, par exemple, qui a la bougeotte, là, moi, je pense aux parents là, qui nous écoutent puis qui auraient le goût là, de commencer à faire des massages avec les enfants. C'est sûr qu'on peut commencer tout jeune, tout jeune. Mais si notre enfant là, gigote beaucoup, qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir l'amener à
se détendre davantage ou à apprécier le massage qu'on veut lui offrir? Dans le fond, il ne faut pas que ça soit rigide. Si on arrive, on a toutes les bonnes intentions du monde, puis on veut que ça soit parfait, drette là, ou une fois c'est parfait, l'autre fois c'est pas parfait. C'est pas grave. C'est pas grave parce qu'on n'est jamais dans le même état. Puis l'enfant est dans la découverte aussi. Un enfant, il peut être hyper chatouilleux, mais ça s'apprend. Ça s'apprend, puis ça va avec la pression aussi. C'est sûr que si on fait juste flatter, il y a de bonnes chances qu'on ait des frissons. Peut-être avec plus la main pleine. Et c'est vraiment un apprentissage parce que c'est nouveau dans la vie de l'enfant. Et l'enfant, peut-être qu'il va, tu sais, après une ou deux manœuvres, ça ne tentera plus de recevoir, mais il va peut-être vouloir le donner, le massage. Fait qu'il faut juste varier, être à l'écoute. Si après deux techniques, c'est correct. On anime avec, il faut vraiment y aller avec leur écoute, puis avec ce qui les intéresse. Puis si on la bougeotte, ben ça peut être, ce soir-là, un massage plus dynamique. Mm-hmm. Un massage plus dynamique, plus avec des petites percussions. C'est à mon tour, c'est à mon tour. C'est le tour à papa, c'est le tour à le frère. On peut être assis en train une fois, on peut être assis sur une chaise une autre fois, un autre en arrière, on peut être assis sur des coussins. Il peut avoir lieu de toutes sortes de choses. Puis, demander à l'enfant aussi qu'est-ce que ça tente de faire. Fait qu'on n'est pas obligé de s'attendre à ce que notre enfant soit couché sur son lit, qu'on fasse un massage puis qu'il ne bouge pas. Là. Donc, les bienfaits sont là malgré le fait qu'il gigote ou que ce soit un petit peu surtout plus... Surtout les premières minutes aussi, les premières fois. Peut-être que, justement, on va avoir un mouvement de recul. Il va peut-être avoir un moment de recul, dire « Oh, là, c'est quoi cette affaire-là? » Fait que peut-être que s'il fait ça, ben, on y va en automassage tout simplement, chacun notre tour, ou chacun on se le fait à soi pour s'approvisionner. Dans le fond, apprivoiser tout ça. Fait que ça dépend. Ça dépend beaucoup de choses, mais il ne faut pas lâcher. C'est vraiment de la constance. Puis, il ne faut pas que ça soit toujours pareil, parce qu'avec les enfants, ben, ils finissent par relâcher. Fait en amenant toujours quelque chose de nouveau, avec ce qu'ils aiment, si, mettons, ils tripent sur Pat Patrouille, ben, on peut très bien insérer Pat Patrouille, le toutou aussi, avec les petites mains du toutou. On peut faire n'importe quoi. C'est tellement facile à faire, mais c'est juste que des fois, on manque juste de l'idée. Mais les enfants, là, sont là pour nous guider. Mm-hmm. Les enfants, des fois, là, c'est eux j'ai l'histoire, mais eux autres vont alimenter mon histoire parce que je leur laisse de la place dedans. Oui, donc il faut faire appel peut-être à la créativité de l'enfant puis à ses intérêts pour faire en sorte qu'il ait le goût davantage peut-être d'y aller vers le massage, puis peut-être nous amener à développer un petit peu plus notre créativité. Tu parlais du toutou. Qu'est-ce que tu pourrais suggérer aux parents justement d'utiliser comme matériel? C'est sûr qu'on peut utiliser nos mains évidemment. Qu'est-ce qu'on peut utiliser d'autre pour pouvoir amener notre enfant là, à se faire des massages ou à nous faire des massages? Écoute, une voiture. Une voiture qui roule, on peut dire, regarde, je suis un oiseau, je deviens, tu sais, et on voit quoi? Ah, une autoroute. On sort la voiture, puis dans le dos, où on peut s'étaler de tout notre long, couché sur le ventre. Écoute, on part des pieds jusqu'à la tête, puis on revient, puis on peut le faire à l'enfant, puis même lui, il peut se le faire sur ses bras. C'est génial. Hein? Écoute, les petits Bigfoot avec les gros robeurs, les gros pneus, là. T'sais, parce qu'il n'y a pas une sorte de voiture qui a la même texture. Fait que c'est ça qui est le fun. C'est que chaque texture amène quelque chose de différent. Des balles. Des balles, moi, c'est sûr que là, en période de COVID, je trouve ça difficile parce que je suis une toucheuse à tout. Puis j'aime la texture. Puis, mais j'ai plein de sortes de boules, de toutes les textures, molles, dures, travaillées. Et, regarde, la balle, c'est génial. Ça peut être une ouate, ça peut être une débarbouillette, ça peut être une plume. Ça... La douceur. La douceur, puis écoute, ça chatouille, c'est vraiment le fun. Ça peut être, tantôt j'ai eu un rouleau à pâte. Tu sais, les rouleaux, ben, même les trucs de pâte à modeler avec la roue là, qui coupe, là, ça peut faire ça aussi, une texture dans le dos, roulée.
tout ça amène un petit quelque chose de plus, puis l'enfant fait hein? Moi, quand je me promène, puis je vais à des ateliers avec les balles, puis là, je lui dis, qu'est-ce qu'on peut faire avec les balles? Et on peut lancer, rouler. C'est aujourd'hui, hein, les balles vont nous servir à faire du massage. Oui, les balles vont rouler parce que des fois, ils vont les échapper, là. Ou les plus petits vont essayer de la lancer, mais viens avec moi, je vais te montrer. On prend la balle ensemble, puis on le monte. Après ça, là, ils n'ont plus l'idée de la lancer, la balle. Ils ont juste l'idée de rouler ça sur nous autres. Fait que c'est tout un tout rond qui roule. Ouais. Tu sais, c'est tout ce qui roule, des bobines de fil, ça peut être... j'ai récupéré des yogourts à boire. OK. Ouais. La forme, ça roule, ça va un roule. peu. Rouleau d'essuie-tout, n'importe quoi. On peut faire n'importe quoi avec ça. Chaque chose amène une sensation différente. Tout ça, dans le fond, pour maintenir l'intérêt puis développer un petit peu la curiosité par rapport au massage. Je trouve ça super intéressant. Là, tu as souligné quelque chose justement avec le COVID. Là, actuellement, les enfants n'ont pas le droit de se toucher. Là. Il semblerait que les pédiatres, tout ça, ça leur demande de peut-être fait leur chemin et éventuellement, peut-être que les enfants pourront recommencer à se toucher. Par contre, actuellement, toi, c'est quoi tes préoccupations justement par rapport à ça? Bien, c'est sûr que moi, présentement, tu sais, moi, normalement, je me promène dans les écoles, les garderies, tout ça, avec mes personnages, puis mes histoires pour faire des ateliers. Là, c'est sûr que là, c'est arrêté. Fait que ce que j'avais commencé à penser, peut-être, parce que, tu sais, je suis au Saguenay, fait que j'aimerais ça que Guillaume et Charlotte aillent partout. Fait que là, j'ai fait, ben là, comment je peux faire pour aller ailleurs? J'ai dit virtuel, ouais. Mais avec le COVID, ben, j'ai animé virtuellement des ateliers, des histoires auprès des parents. Ça s'est super bien passé. Fait que là, ben, j'ai lancé ma chaîne YouTube avec 3 vidéos des mini-ateliers de Guillaume et Charlotte. Toujours un massage 2 par 2. Mais là, quand ils ont commencé à rouvrir les garderies, puis qu'il y avait la distanciation, j'ai fait oh, OK, mais là, ça ne marche plus, mon affaire. Là. Oui, ça va marcher encore avec les parents, mais là, mes copines éducatrices, là, ils ne pourront pas acheter ou venir me voir en atelier virtuel. Ils ne peuvent pas se toucher. J'ai dit OK, ben, on va y aller avec de l'automassage. Puis j'ai dit, ça va être génial, on va aller chercher une autre dimension parce qu'on est élevé pour vivre en société. Donc, on apprend à être, à communiquer, à partager, la douceur, à ne pas faire mal aux autres, tout le temps, tout le temps. Donc, le massage pour 2, c'est ça aussi. Mais quand est-ce qu'on se fait du bien à nous? Quand on devient adulte, il faut réapprendre à faire attention à nous. Parce que là, notre corps commence à crier. Il y en a assez et il nous parle fort. C'est là, hein, c'est vraiment à ce moment-là qu'on commence à prendre soin de nous. Puis quand on devient maman, puis on dit, ouais, ben j'ai plus de temps pour moi, c'est vraiment là. Fait que j'ai fait, avec l'automassage, on va venir les amener une autre dimension, se faire du bien à eux. Donc, de se s'ancrer, se reconnecter, et il n'y a rien de mieux pour se calmer et pour mieux gérer nos émotions également. Parce qu'avec l'automassage, on a encore plus besoin de notre respiration. Puis les enfants, ils aiment ça. Ils aiment vraiment ça, l'automassage. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai 2 vidéos que je dois faire. Donc, j'ai refait, ben, c'est la même histoire, mais sauf que les manœuvres, je les ai intégrées sur nous. Okay. Tout se fait sur nous, dans le fond. Dans le fond, les enfants vont devenir autonomes dans leur prise de... Ils vont prendre soin d'eux-mêmes, en fait, sans avoir nécessairement besoin de l'autre, éventuellement. Mais c'est sûr qu'à la maison, nous, les parents, on peut toujours masser nos enfants, il n'y en a pas de problème. Donc, on peut utiliser justement tout ce que tu nous proposes comme stratégie, puis d'utiliser la créativité. Par contre, en milieu de garde, dans les écoles et tout ça, ben ça pourrait être bénéfique, en fait, pour les enfants de leur apprendre à se faire un automassage, puis à apprendre peut-être aussi à quel moment est-ce que tu aurais besoin de te faire un petit massage pour te faire du bien, puis peut-être prendre un petit peu plus le contrôle sur ce qui, ou plutôt de s'auto-évaluer, à savoir à quel moment est-ce que j'en aurais besoin. Ça, je pense que c'est bien de développer aussi ce réflexe-là.
Oui, tout à fait. Puis, tu sais, ça va faire mûrir leur néocortex, qui est en plein développement. Fait que, tu sais, ça va avoir juste du bon. Parce qu'un enfant, les enfants sont vraiment très sensibles à leur environnement. Ils n'ont pas encore la maturité émotive et donc sont très sensibles à ce qui se passe. Fait que si nous, on est stressé, en colère, ou peu importe, eux autres, ils vivent ça, là, multiplié parce qu'ils ne savent pas comment ramener. Nous, on a nos expériences, on est capable de se ramener, puis il y a des fois que, hein, en période de stress ou d'anxiété, on a de la misère à se ramener. On a une maturité, puis on a de l'expérience en arrière de nous. Comme tu dis, en arrière de la cravate, j'ai aimé ça. Puis, sauf que les enfants, ils n'ont pas ça. Fait que, imagine dans quel état ils peuvent être présentement. Fait que, puis plus ils sont anxieux, plus ils sont dans le stress, bien, moins ils vont apprendre. Moins ils sont capables d'apprendre et moins bien le cerveau va aller à maturité. Fait que c'est une roue qui tourne. Fait que s'il y a moins d'apprentissage positif, là, on s'en va dans le négatif. Donc, les enfants qui me disent « je suis stressée », qui ont mal au ventre, qui ont mal au cœur, qui ont... tous nos symptômes à nous, là, c'est pas normal, ça. C'est pas normal. C'est un symptôme qu'il y a quelque chose derrière, puis de porter attention à ça et de voir si c'est relié au stress, comment est-ce qu'il pourrait prendre en charge ce stress-là, puis de faire des choses, justement, trouver des solutions pour pouvoir s'apaiser lui-même. Oui, parce que, tu sais, dans le fond, eux autres, les enfants, ce qu'ils veulent, c'est être dans leur monde, dans leur univers, puis apprendre à leur rythme. Sauf qu'avec la réalité, les deux parents travaillent. Bien là, c'est le matin, c'est vite, 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 maman va travailler, mais peut-être que lui, ça ne tente juste pas, là. Fait que, tu sais, il en vit un stress. Ce stress-là, il le vit, mais il ne le comprend pas. Fait que, tu sais, c'est tout ça. Fait que là, présentement, tu sais, son environnement, qui était peut-être stressant, mais qu'il connaissait, là, il est tout à fait différent. Puis là, on est rendu qu'on a peur de tout le monde. Quelqu'un s'approche, puis, hein, t'as pas de masque, toi? Ben, tu l'avais les mains, t'arrives d'où? T'as-tu des symptômes? Hein, on est rendu un peu nerveux. Fait que, s'imagine les enfants, là, moi, là, j'ai vu chez Walmart un petit bonhomme, là, il y avait un coton ouaté, hein. Il l'avait jusque-là, puis il se promenait en arrière de son père avec le coton ouaté jusque-là. Je me disais, oh, petit cœur, il a vraiment pas l'air bien ici, là. Ben non. Ça ne tentait pas d'être là, mais il était stressé, là. On le voyait très bien. Fait qu'il faut ramener ça pour qu'il puisse se développer normalement, là. Puis je pense que ça va nous faire du bien aussi. Oui, puis si tout au long de la journée, ton enfant vit beaucoup de stimulation, beaucoup de stress par rapport à tout ce qui se vit actuellement, puis même dans un cas régulier, là, l'enfant quand même a beaucoup de stimulation dans une journée. Il accumule. À un moment donné, ça se peut que lorsqu'il revienne à la maison, il vous fasse des grosses crises pas parce qu'il est malfaisant, parce qu'il veut vous faire une crise, c'est simplement parce qu'il a accumulé tellement qu'à un moment donné, il faut qu'il vide son sac, là. Exactement. Fait que, tu sais, prendre le temps, puis, tu sais, même si on dit, ouais, mais j'en ai pas le temps. Non. Parce qu'après un 5-10 minutes, même un 15 minutes, là, ça va peut-être t'éviter un 2 heures, là, atroce. Ouais. Tu sais, là, parce qu'avec les enfants, là, juste faire une petite activité comme ça, là, ça peut prendre un 15-20 minutes, un 10 minutes, là. Gros max, oui, tu peux le faire pendant 1 heure, là. Moi, je l'ai fait pendant 1 heure, mais, regarde, un 10-15 minutes avec eux, là, puis, regarde, c'est plus le même enfant, là. Mm-hmm. Donc, ça nous permet de sauver du temps puis de lui accorder aussi de l'attention privilégiée. Donc, je pense que c'est gagnant dans les deux côtés, hein. Puis, tu sais, en tant que personne, juste nous reconnecter. Prendre le temps de se reconnecter, même si c'est en s'amusant qu'un enfant, en relaxant, regarde, nous-mêmes, ça nous fait tellement bien, là. Exact. Je pense que c'est bon de reconnecter, comme tu dis, avec soi-même, avec notre enfant. Puis clairement que lorsqu'on est sur la même longueur d'onde, le reste de la journée va bien se passer parce que justement, on est synchronisé. Clairement que ça fait une belle différence aussi sur la relation et sur nos interactions. Oui, parce qu'on redécouvre nos enfants d'une autre manière. Ça l'amène aussi des communications que peut-être qu'on n'aurait pas eues parce qu'on n'avait pas le temps. Peut-être parce que l'enfant aurait voulu peut-être plus aller jouer assis ou aller écouter la TV ou, tu sais. Fait que, ce moment-là, il y a un partage qui se fait. Puis, c'est vraiment une belle communication. Puis, l'enfant devient moins anxieux,
donc moins de crise. Ça aussi, je l'ai vécu en accompagnant des parents qui faisaient des ateliers, puis la petite fille avait la misère à gérer ses émotions. Puis à un moment donné, il est arrivé, tu sais, je les accompagnais sur 4 semaines, une fois par semaine, puis à un moment donné, j'ai dit, comment ça a été les crises cette semaine? La mère, elle m'a elle a fait comme, hein? Tu sais, j'ai fait, yes. Il n'y en avait pas une. Ouais, puis on avait 2 semaines de fête, on était rendu à la 3e semaine. Wow! Ouais. Wow! Le massage, je pense que c'est indéniable, c'est efficace sur plein de plans. Fait que moi, j'invite les parents à tester ça puis à nous en donner des nouvelles, clairement. Là. Je vois le temps qui file, Annie. Je te remercie beaucoup, justement, d'avoir pris le temps avec nous de parler un petit peu là, des bienfaits du massage. Comment est-ce qu'on peut le faire de façon ludique pour intéresser nos enfants? Fait que tu as parlé là, de l'univers de Guillaume et Charlotte. Donc, ce sont des ateliers pour les enfants. Ça se faisait à la garderie auparavant. Aujourd'hui, c'est disponible en ligne. Tu disais aussi que sur YouTube, sur ta chaîne YouTube, il y avait là, 3 petites vidéos là, qui pouvaient nous mettre en appétit là, par rapport à ce que tu offrais. Et là, tu as d'autres projets là, qui sont en cours et qui s'en viennent. Oui, exactement. Mais dans le fond, cette semaine, j'ai lancé en partenariat avec mon amie Anne-Marie Anctil, artiste peintre, un duo d'ateliers pour les familles et les camps de jour. Donc, c'est 2 volets. Les camps de jour, dans le fond, tout se fait virtuellement. Donc, tu as besoin juste de ton ordinateur, d'un web, puis une télé, parce que, tu sais, un grand groupe, on a besoin, pas juste un petit écran. Puis, on se branche, puis on fait ça virtuellement, on l'enregistre. Fait que, tu sais, on peut vous l'envoyer. Et pour les familles, dans le fond, c'est 4 semaines d'ateliers. On va toujours plus loin encore, je vous accompagne dans le massage, vraiment dans l'histoire. On fait vraiment le tour, dans le fond, des émotions, le système nerveux, la peau. Tu sais, on l'apprend tout le long de l'histoire de Guillaume et Charlotte. Tu sais, c'est vraiment une histoire interactive. Fait que tout se fait avec l'évolution de l'histoire de Guillaume et Charlotte. Puis Anne-Marie, elle a son volet créatif qui va aussi dans l'aspect détente. Elle offre, dans le fond, c'est 4 semaines aussi, une fois par semaine, des ateliers de création artistique. Puis c'est avec du matériel qu'on a tous à la maison. Fait que c'est alors, ça. Ces ateliers-là, ça dure combien de temps? Là? Tu me dis que c'est un camp de jour, c'est pas une journée complète. Non, tu vois, les camps de jour, les gros groupes, c'est 1 heure avec moi, 45 minutes, 1 heure par groupe. Et avec les parents, c'est, dans le fond, les camps de jour, excuse-moi. Les camps de jour, c'est à peu près 45 minutes, 1 heure, puis c'est une rencontre. Okay. Et comme à peu près ce que je fais normalement dans les camps de jour l'été. Et pour les familles, dans le fond, j'ai comme reconnecté là, avec le COVID, avec ce que j'ai fait au début de mes ateliers parents-enfants. Donc, c'est vraiment 4 semaines, c'est une rencontre d'à peu près 45 minutes aussi, mais c'est 4 rencontres de 45 minutes pour les familles avec leurs enfants. OK. Puis, c'est ça, fait que comme on a fait un duo, moi puis Anne-Marie, on peut les acheter soit séparément, soit Anne-Marie, soit moi, ou les 2 ensemble. Fait que, exactement. Fait que je t'enverrai. Oui, ben on va mettre toutes les informations là, dans les commentaires après notre rencontre de ce soir. Tout le monde va pouvoir avoir accès à ça. Et justement, toi, actuellement, tu es à Chicoutimi. Donc, les gens qui veulent aller se pharmacie, qui sont dans ce coin-là, ben, vous pouvez toujours contacter Annie. On mettra le lien vers ton site Internet aussi là, dans les liens, dans les commentaires. Donc, ben, merci beaucoup, Annie, d'avoir accepté mon invitation. Bien, merci. Puis si les gens ont des questions, veulent me contacter parce qu'ils ont des questions puis, ou juste des conseils, peu importe, là, regarde, il n'y a aucun problème. Ça va me faire plaisir de répondre. Merci beaucoup de ta générosité. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup tout le monde. Merci à tous d'avoir été là. Donc, vous, chers parents, je vous souhaite de prendre soin de vous aussi ce soir. Peut-être d'aller vous faire un petit massage, un petit automassage, vous demander à votre conjointe de vous en donner un, pourquoi pas. Puis demain, peut-être d'utiliser vos enfants là, pour pouvoir en bénéficier aussi.
Donc, je vous souhaite des bons moments de détente. Merci encore, Annie. Donc, pour vous, chers parents, je vous souhaite une belle fin de soirée, puis on se dit à un prochain rendez-vous éclairant. Salut! Bye tout le monde!